Bonjour à tous, Bezrat Hashem, on continue notre étude dans la Gemoreh de Beitza. Nous sommes à la page de Médée, Amoud Aleph, et nous sommes arrivés presque à la moitié de la page, où le bas, la ligne commence par les mots Me'en Arai. Et on est 2 mots avant la fin, il est marqué Tashema. Tashema vient et écoute, sous-entendu. On veut essayer de résoudre une problématique en utilisant un autre texte. Et quel texte? Mi-Seifa, de la fin de la Mishnah. Autrement dit, on avait vu plus haut que Marzoutra, il avait voulu dire que Shabbat Kovat, et la Gemara elle avait dit que Marzoutra Bar Nachman, quand il avait dit ça, alors on voulait savoir, est-ce qu'on peut dire que ce qu'il a dit, c'est quelque chose qui a une preuve dans la Mishnah? Au début, la Gemara, elle avait voulu citer la Reisha, et la Gemara, maintenant, elle veut citer la Seifa de la Mishnah. Et la Gemara, maintenant, elle nous dit, c'est quoi dans la Seifa de la Mishnah? Qu'est-ce qui est marqué dans la Seifa de la Mishnah? La Gemara nous dit, Chachamim omrim et shir shom veyoimar mikan ve'et kan. On avait dit que Erev Shabbat Beshvit, Rabbi Eliezer avait dit que à partir du moment où il dit mikan aniochel, ça suffit. Alors que Chachamim ils avaient dit mikan ve'et kan. Il faudrait qu'il l'écrive et qu'il signifie de manière écrite. De ici et jusque là-bas, je mangerai le lendemain. Sans quoi, c'est quelque chose qui est interdit. C'est de cette partie-là que la Gemara maintenant, elle veut proposer d'apprendre une preuve que Shabbat Kovat. La Gemara, elle nous dit Ta'ama, la raison qui est celle de Chachamim à la fin de la Mishnah est subordonnée au fait que des rêves Shabbat, Bashvi, des Lav Barasureu, que c'est dans un circonstanciel de temps où on est la veille de Shabbat pendant la 7e année, l'année de la Shemitah, qu'il n'y a pas de possibilité d'être rêve de Maaser, et que c'est que dans ce cas-là que le fait d'être Roshem Mikan Vatkan pourrait servir, d'après Chachamim. Ah, Bishar Shne Shavua. Mais si, par contre, voilà que si c'était le reste des années, donc qui n'est pas la Shemitah, toutes les autres années, 1, 2, 3, 4, 5, 6, des Bnei Asurelinu, que c'est des années où, oui, la récolte est à même d'être Chayav et Maaser, alors, Asurim, ce serait interdit, sous-entendu, même s'il venait la veille de Shabbat pour être Roshem, Mikan Vatkan. Et si on fait cette déduction-là, Maïta Ama, quelle serait la raison pour laquelle le reste des années ça ne marchera pas? Lav Mishum de Shabbat Kava. N'est-ce pas que c'est parce que le Shabbat, selon Chachamim ici, serait Kovat les maïs? La Gemara dit non, pas du tout, cette hypothèse n'est pas bonne. Pourquoi? Shaina Adam, on pourrait dire que ce serait différent là-bas, et ce ne serait pas à cause de la raison que Shabbat Kovat, parce que de Kevan, de Amar, Mikan, Vatkan, Anyochel, Mahar, Kovala. C'est que, puisque et depuis que il a proclamé, il a dit la veille de Shabbat, depuis ici et jusque là-bas, je mangerai demain, c'est cette déclaration-là qui, la veille de Shabbat, a rendu ce qui aurait pu être considéré comme Araï, quelque chose de Keva, et ça n'est pas tant le Shabbat, mais cette déclaration qui rend Chayav. La Gemara dit Yachi Ma'iriya Shabbat afilu bechol nami. S'il en est ainsi que c'est la déclaration qui rend Chayav, parce que c'est ça qui est Kovea, et pas tant le Shabbat, alors qu'est-ce qu'a vu le Tana de notre Mishnah de parler de Erev Shabbat de l'année de la Shemitah? Voilà que d'après toi, c'est même un jour de Chol qui ne serait pas Shabbat, ça pourrait être un lundi, un mercredi, etc. La Gemara, elle dit, Akamash Malan, c'est parce qu'au passage, on vient apprendre une autre halacha dans cette Mishnah. Et ça, c'est une rétorque, une réponse qui avait déjà été utilisée quand la Gemara avait voulu faire l'hypothèse de trouver dans Rabbi Eliezer, dans la Reisha de la Mishnah, une preuve pour le fait que Shabbat Kovat. Elle répond de la même manière quand il s'agit de Chachamim dans la Seifa de la Mishnah. On a dit à Kamash Malan, des Tevel Mouchano Etzel Shabbat. On vient juste dire que le Tevel, il reste quelque chose qui n'est pas Moukhtse le jour du Shabbat, même lorsque, a priori, on n'a pas le droit de le manger puisqu'il est Tevel. Comment c'est possible? Parce qu'il peut arriver un cas, chez Im Ovar Vetikno Metukan,
que si jamais il avait transgressé et qu'il l'avait arrangé, c'est-à-dire qu'il avait prélevé ce qu'il fallait, alors ça aurait été considéré comme quelque chose qui m'étoucane. Et donc dans notre Mishnah, on nous apprend deux informations. Première information, c'est que par le fait de dire, c'est le fait de dire qui est couvert. Et deuxièmement, c'est que le Shabbat, même quelque chose qui est Tevel, n'est pas Mouktsé. Pourquoi ? Parce que c'est possible, si jamais on transgresse l'interdit des Rabbanan, d'arranger le Tevel pour le rendre prélevé, que si jamais il le fait, c'est quelque chose qui est considéré comme permis. Après que la Gemara ait essayé, par deux tentatives, en utilisant la Reisha avec Rabbi Eliezer, le Sefer de Rabbanan, pour apprendre que peut-être c'est une source dans la Mishnah ou dans la Reisha ou dans la Sifa pour le din de Shabbat Kovad, les maïsiens, et donc elle a échoué en voulant amener donc des preuves et qu'on voit que c'est réfuté à chaque fois parce que c'est pas forcé d'étudier comme ça la Mishnah. La Gemara maintenant elle revient sur quelque chose, puisque vous vous rappelez, dans le shiur dernier ou peut-être deux shiur avant, on avait dit que la Gemara l'avait montré par Rav Shimi que Behemet Rabbi Eliezer, lui, il pense que de la même manière que la Trouma elle est kova, de la même manière Shabbat est kova. Et c'est là-dessus que la Gemara nous dit Urmini. Et on va poser la question pour objecter avec un texte. Voilà qu'il est écrit que s'il était en train de manger une achilat, qui est une achila qu'on pourrait appeler araï, parce qu'il était en train de manger une grappe de raisin, et il est rentré, alors qu'il était dans son jardin, il est rentré dans le chatser, c'est-à-dire dans la cour. On se rappelle que reyat nechatser, c'est pas la même chose que reyat pene beito, mais qu'il y a des cas de figure où oui, ça avait un effet. Et là, on nous dit que le bonhomme, il commence à manger avec sa grappe de raisin, alors qu'il mange une achilatara et qu'a priori, comme c'est pas arrivé à Gemar Melarto, il est pas khayab maïsien, mais il passe la porte ou la barrière et il rentre dans son khatser. Qu'est-ce qu'il fait avec le reste des raisins ? Alors, ou en tout cas, ce qu'il est en train de manger. Rabbi Eliezer Omer Yigmor. Rabbi Eliezer, il dit, il a le droit de terminer. Rabbi Yoshua Omer Lo Yigmor. Rabbi Yoshua, quant à lui, il dit, ah non, il n'a pas le droit. Là, à partir du moment où il est passé par le Khatser, il est chayav. Et donc, il est chayav de maïser tant qu'il n'a pas prélevé. Il ne peut pas. La Gemara, elle dit, Chashcha lele Shabbat. Alors là, c'est comme s'il était dit, le gars, il est en train de manger, on est vendredi après-midi. Et pendant qu'il est en train de manger, la nuit tombe. Donc il a commencé à manger avant que Shabbat n'arrive, un petit peu comme il avait commencé à manger dans le premier cas avant de rentrer dans la courelle. Et maintenant, le Shabbat entre. Alors quoi ? Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il dit, écoute, il a commencé à manger, il termine ce qu'il a commencé. Même si Béhémet, il ne prélève pas le maïser, et malgré le fait que Shabbat est arrivé. Rabbi Yoshua, il met Rabbi Yoshua de dire, Lo Yigmor, il n'aura pas le droit de terminer, il faudra d'abord qu'il prélève le maïser. Ah, donc tu vois que Rabbi Eliezer, il nous dit Igmor. Et s'il dit Igmor, ça veut dire que pour lui, Shabbat est Kovat. Parce que si Shabbat était Kovat, il devrait s'arrêter, il n'aurait pas le droit de manger. Ah, ça va en contradiction avec ce que tu avais cité plus haut, que Rabbi Eliezer, il pense que Bémet Shabbat Kovat. La Gemara dit pas du tout. Atam, kedektane tama. Là-bas, c'est différent parce que c'est comme la raison qui a été enseignée, que Rabbi Nathan, Rabbi Nathan, il a expliqué. Il ne faut pas expliquer que lorsque Rabbi Eliezer il a dit il peut continuer à manger, c'est qu'il peut continuer à manger dans le deuxième espace de lieu, à savoir qu'il était dans la Guina, il a le droit de continuer à manger ce qu'il avait mangé dans la Guina maintenant qu'il est dans le Khatser. Pas du tout. Et là, mais il faudra qu'il sorte à l'extérieur du Khatser, c'est-à-dire qu'il retourne dans la Guina et là-bas il pourra terminer. Et Rabbi Nathan de dire, et d'ailleurs, Velok Shama, Rabbi Eliezer, Igmor, Beshabbat, Igmor. Il ne faut pas non plus dire que quand Rabbi Eliezer, dans le deuxième cas où le gars il a commencé à manger les fruits de manière haraï, et c'était vendredi après-midi, tout d'un coup Shabbat est arrivé, le maïsé quand même marqué que Rabbi Eliezer a dit qu'il a le droit de continuer à les manger. Il ne faut pas imaginer qu'il a le droit de les manger pendant Shabbat, ça il ne pourrait pas. Et là, Mamtin les Moshe Shabbat, seulement qu'il aura le droit d'attendre le Motzei Shabbat et de les manger. Et de là, Bémet, la Gemara veut dire qu'il n'y a pas de couchien, il n'y a pas de problème et d'embêtement de garder l'hypothèse qu'on avait dit que d'après Rabbi Eliezer, Shabbat Kovat. Maintenant, la Gemara, elle nous dit comme ça. Kiata Rabin, Amar Rabbi Yochanan,
Lorsque Rabin est arrivé, vraisemblablement, peut-être qu'il venait d'Eretz Israël, il a amené des paroles au nom de Rabbi Yochanan. Et là, on est dans une partie différente de la Gemara. On veut essayer de conclure la halakha ou le maïsé. Qu'est-ce qui est oui couvert le maïsé, la halakha ou le maïsé, qu'est-ce qui n'est pas. La Gemara, elle amène que Rabin, quand il est venu, il a dit au Rabbi Yochanan, Echad Shabbat, ve'echad Truma, ve'echad Chatzer, ve'echad Mekar, kulam en kovim, elabad bedavar shenigvera melachtan. Point. Que ce soit dans le cas du Shabbat, ou bien de quelqu'un qui aurait prévu la Trouma, ou bien de quelqu'un qui aurait fait rentrer dans le Chatzer, ou bien de quelqu'un qui aurait fait une acquisition, c'est-à-dire qu'il y a une transaction. Dans ces 4 situations qui sont atypiques, elle ne fixerait quelque chose qui aurait été considéré comme non chayav de maïser pour devenir chayav du prélèvement de maïser, qu'à une condition, c'est que l'aliment, même s'il y a des choses qui n'ont pas encore été fixées, il est arrivé déjà à maturité. C'est-à-dire qu'il est déjà bachel, qu'il est déjà prêt à être consommé. Et la Gemara nous dit, pourquoi est-ce que Béhémet, il a besoin de dire ça? Alors la Gemara va prendre maintenant le positionnement de Rabbi Amar Rabbi Yochanan sur les 4 halachot pour nous dire qu'il veut ici se positionner de manière précise. Premièrement, Shabbat, quand il vient parler du Shabbat, la Poukem Idei Hillel, c'est parce qu'il veut exclure ce que Hillel avait dit pour dire je ne suis pas d'accord avec Hillel. Détania, parce qu'il y a une braïta qui dit, cette braïta il est rapporté ici qu'elle se trouve dans la Tosefta de Maasrot, où il est marqué « Amer perot mimakom le makom liktzor » si quelqu'un a entassé des fruits d'un endroit à l'autre pour les moissonner, c'est-à-dire pour faire en sorte qu'après il va faire un travail de les rentrer dans sa grange ou dans sa maison ou quoi. Et voilà que il a fait ça un vendredi avec Kidesh Alav Ayom. Et le jour du vendredi est devenu Shabbat. C'est-à-dire qu'il n'a pas bien fait attention et le moment est arrivé déjà. Ma Rabbi Yehuda a dit, Hillel Lasmo, Hillel, c'est que pour lui-même qu'il a interdit. Autrement dit, tout le monde est cholek sur lui. Et Béhémet, que Rabbi, au nom de Rabbi Yochanan, vient dire qu'on n'est pas d'accord avec Hillel et que Béhémet, il n'y a pas d'interdit dans ce cas-là. Ça voudrait dire que le Shabbat ne serait pas Kovea, si la condition que c'est arrivé à Nigmera Melachtan n'est pas honorée. La Gemara nous dit, Chotzer, quand Béhémet, Rabbi Yochanan nous dit que Chotzer est un kovat selon c'est d'abord chez Nigmera Melachto, la Poukem de Rabbi Yaakov, ça vient exclure ce que Rabbi Yaakov avait dit dans une Mishnah, Detanan, c'est une Mishnah, qui dit, Amavir tenim bechatzero liktzot, que si jamais quelqu'un faisait passer des figues dans son chatser, dans sa cour, liktzot, pour pouvoir les mettre à sécher, alors, ses enfants et les personnes de son entourage ont le droit de manger de ces fruits de manière araï, et ils n'ont pas besoin donc ils sont exemptés du maïser. Et il est enseigné sur ce texte-là de Mishnah, Rabbi Yaakov Mechayev, que Rabbi Yaakov il rend chayav de maïser. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda poïtéen, et Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yehuda, il rend patour, et voilà que Rabbi Yochanan, cité par Rabin, vient se positionner en disant qu'il n'est pas comme Rabbi Yaakov, et veut dire que Béhémet, à partir du moment où c'est pas Nigmera Melarto puisqu'il les avait mis à sécher, alors le maïs, c'est pas chayav de maïs, même s'il est rentré dans le Khatzer. Troisième halakha, Trouma. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire que Trouma lokovat, si c'est pas dans un cas où Nigmera Melartan, la Poukem de Rabbi Eliezer, c'est bien exclu de Rabbi Eliezer, d'Etanan, qu'il a enseigné, c'est une Mishnah qu'on a citée préalablement, Perot Shete Raman, Atchigam Melartan, s'il y a des fruits sur lesquels il a prélevé la Trouma Gdola, c'est-à-dire qu'il a pris de l'avance, il a prélevé un 50e pour le Kohen, jusqu'à ce qu'ils n'ont pas été quand même totalement terminés dans leur préparation, dans leur maturation. Alors là-bas, il y a marqué que Rabbi Eliezer osser lechol me'en haray. Rabbi Eliezer, il pense qu'à partir du moment où le gars a prélevé la Trouma, il est chayav de prélever le maaser, il ne peut même pas en manger une petite consommation personnelle et
et insignifiant. Les Chachamim matirim, les Chachamim permettent. Et ici, il vient Rabbi Yochanan se positionner pour dire qu'il prend comme Chachamim, pas comme Rabbi Eliezer. Mekar, quand on vient dire que l'acquisition ne rend pas chayav, alors là, c'est parce que il y a une Mishnah qui dit Alokar te'eni me'amaret, celui qui vient acquérir des figues sèches, mais il achète chez quelqu'un qui est amaret, ça veut dire un monsieur qui n'a pas étudié la Torah. Alors, comme chez Rob Nadam Doursim, Ochel Menaray. Quand on est dans une ville où la majorité des gens, ils écrasent les figues sèches avant de les manger, et que lui, il a acheté des figues qui n'étaient pas écrasées, alors il a le droit de manger un raï ou un sran, mais il faudra qu'il prélève le maïser des mailles, comme si c'était misafek, mais pas mivadaï. Et donc, ici, on vient nous dire qu'il tient cette halakha, ça veut dire que Béhémet, il n'a pas besoin de prélever un maïser certain. Demaï est le nom aussi d'une masechet, et la décomposition de Demaï, c'est Da'amai. C'est quand on a un doute, on fait que des choses de la chumra pour prélever, mais c'est pas du vadaï. Et la Gemara nous dit ici, Shma minatlat. Tu déduis trois choses de ce positionnement par rapport au mekar. Shma mina mekar enakovat, et la bedavar shenigmera melarto. Premièrement, tu apprendrais de ce positionnement que quand il y a une acquisition qui a été faite, c'est pas rendu quelque chose de kavua pour rentrer de maaser seulement si la maturation du fruit est arrivée. Veshma mina, tu déduirais une deuxième halakha, tu déduis de là que rov ha'maaretz masrin en, que Béhémet, celui qui a enseigné cette Mishnah, et selon laquelle Béhémet, Rabbi Yochanan pense la même chose, c'est que la majorité des ignorants, eux, on considère qu'ils prélèvent le maïser, c'est la raison pour laquelle ici, on prélève que Mishum Dmaï, on a le droit de manger Achilat Haray. Shmamina masrin d'maï mi'amaretz. Troisième chose, c'est que on prélève le maïser d'maï quand on achète d'amaretz, malgré le fait que la majorité sont masrin. Afilu bevar shenigmera melarto. Tu dis, mais attends, si tu prélèves, tu devrais prélever misafek que quand nigmera melarto. Non, même si c'est pas nigmera melarto. Et cela, où la pouké vient exclure Me'ad etnan, ce qui est rapporté dans une Mishnah, c'est donc dans le traité de Masrot, où là-bas il est marqué Amachlif perot im chavero. Si jamais un homme il a des fruits, et Rouven a des fruits, et Shimon a des fruits, et ils échangent. Donc ils font un échange de fruits. Alors quoi Zelechol v'zelechol, que ce soit dans le cas où les deux échangent parce que les deux veulent manger le fruit. Ou bien zeliktsot v'zeliktsot, ou bien que ce soit dans le cas où les deux veulent mettre à sécher le fruit. Ou bien zelechol v'zeliktsot, que ce soit dans le cas où l'un veut les manger et l'autre veut les mettre à sécher. Chayav, dans ces trois positionnements, on serait chayav de maïser. Rabbi Yehuda Omer, lechol chayav liktsot pato. Rabbi Yehuda de dire que quand Béhémet c'est pour manger, il est chayav, alors que quand c'est pour les mettre à sécher, il est patour. Et Rabbi Yochanan ici, on voudrait nous dire que à partir du moment où il a fait une acquisition, ça serait chayav que quand c'est nigmera melartan, et sinon non. Et on pourrait dire Adran alach avevi. Nous avons, Baruch Hashem, terminé le 4e chapitre de Masechet Betzah. Malgré la distance, Baruch Hashem, vous travaillez bien. Et je dois dire, moi aussi, quand même. Bezrat Hashem, on commencera Bessiat Alishmael au prochain shiur, le 5e et dernier chapitre de Masechet Betzah, sachant, mes chers amis, qu'il reste donc même pas 5 pages de Gemara avant de finir notre Masechet. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Hanei Ilarolam, Amen.